Euh, je vais d'abord essayer de faire une petite métaphore. Peut-être que ça va vous faire rire, mais à mon sens, l'IT complète de Kaseya ressemble fortement à ce que nous vivons quand nous faisons de l'alpinisme. Il y a plusieurs façons de gérer son IT, comme il y a plusieurs façons d'aller grimper en montagne au-dessus de 3500 mètres. Soit on grimpe vite et en général, comme on n'est pas préparé, ben, on tombe assez vite aussi. Soit on se dit on grimpe lentement et à ce moment-là, on n'arrive jamais en haut. On n'arrive jamais à ses objectifs parce que, évidemment, en grimpant doucement, les conditions météorologiques vont nous empêcher de grimper. Soit on prépare, soit on partage. Et sachez que dans l'univers Kaseya, vous n'êtes jamais seul. Il y a toute une communauté qui vit sur un site internet et qui partage ses scripts, ses problèmes pour gérer des endpoints, etc. Et dans ces cas-là, si on a préparé et si on a partagé, en général, on finit et on atteint nos objectifs. Étant alpiniste, une chose est certaine, c'est qu'il faut être humble et accepter que d'autres nous donnent des conseils. Si je fais ce comparatif, c'est parce qu'il m'est arrivé de me retrouver dans une situation un peu difficile dans des ascensions. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que être capable de prendre mon piolet en même temps que n'importe quel équipement, que ce soit une corde pour encorder quelqu'un avec qui j'étais, un mousqueton ou d'autres équipements, à partir du moment où tous ces équipements sont positionnés correctement et s'impliquent les uns aux autres, en général, on finit notre ascension. Voilà, c'était une petite métaphore pour essayer de ne pas penser qu'à la technique. Et je suis sûr qu'à travers cette métaphore, vous aurez trouvé vous-même d'autres endroits où vous vous trouvez pour comprendre le message que j'essaye de faire passer. Pour reprendre ce que disait Pedro tout à l'heure, ce que je vais essayer de vous expliquer pendant cette présentation, c'est simplement de répondre aux 80% de ce qu'il parlait. Donc, je vais parler un petit peu de généralité et ensuite, on va faire 3 focus. Un focus sur la réduction des coûts, un focus sur la délivrance des services attendus, parce que je sais que dans l'auditoire, il y a des personnes qui sont dans des entreprises, mais il y a aussi des MSP. Donc, la délivrance des services attendus est valable pour les deux. La réduction des coûts est valable aussi pour les deux. Et enfin, l'augmentation de l'efficacité des équipes est également aussi bien attendue par des MSP que par des équipes informatiques d'entreprise. Donc, je me présente rapidement. Voilà, Bertrand Bevalet, je suis directeur de la distribution, comme l'a dit Pedro tout à l'heure, du groupe Plénitude à travers DSI Pro. Et mon métier, c'est de conseiller et d'accompagner les clients, qu'ils ce soit des clients entreprises ou des clients MSP, pour évoluer, j'allais dire, et arriver en haut de la montagne. Vous avez mon adresse email et mon numéro de téléphone. Si vous souhaitez me contacter, il n'y a aucun problème. Alors, il faut comprendre, c'est vrai qu'on a eu une période de Covid, mais moi, j'ai tendance à dire qu'avant cette période de Covid, les entreprises déjà commençaient à gérer et à vraiment essayer de réduire les coûts,
que ce soit en termes d'IT, que ce soit en termes de fonctionnement. Le Covid a fait que aujourd'hui, si les entreprises cherchent à réduire les coûts, ce n'est pas pour augmenter, innover, c'est pour survivre. Et une des clés de la façon de survivre, c'est l'automatisation de l'IT. Donc, Kaseya a fait un certain nombre d'enquêtes auprès de MSP, auprès d'entreprises finales, et on voit qu'un certain nombre de demandes ont augmenté dans différents domaines. Alors évidemment, ça a augmenté au niveau du management, des réseaux, de l'Internet et du endpoint. Il y a eu également beaucoup d'attaques ces temps-ci, donc une demande accrue en termes de sécurité. Lié à la sécurité, le backup et le recovery. Le GDPR nous a amené à avoir beaucoup d'augmentation en termes de compliance. Et enfin, la documentation commence à être prise en compte dans toutes les entreprises parce qu'on sait tous que de la documentation éparse fait perdre beaucoup de temps à tout le monde et surtout l'intelligence de l'entreprise peut s'en aller si un technicien s'en va. Si la documentation est faite de façon propre et interne, l'intelligence restera dans l'entreprise. Je ne vous parlerai pas de la génération Y qui considère qu'aujourd'hui, travailler 3 ans dans une entreprise, c'est le maximum. Et donc, quand cette génération Y bouge, eh bien, la documentation, l'intelligence de l'entreprise s'en va avec cette génération Y. Pour pouvoir être efficient, toute entreprise ou tout MSP doit avoir une plateforme moderne. Dans 3 termes. D'abord, délivrer des services IT essentiels. Ensuite, augmenter l'efficacité de ses équipes. C'est là où le motif faire plus avec moins va prendre toute sa valeur. Et enfin, évidemment, contrôler les coûts. Et on va nous demander, dans les années à venir, on sait tous que la relance économique est attendue pour 2021, en tout cas l'équivalent d'aujourd'hui, enfin de 2019 dans l'année 2021. Donc, on va nous demander de contrôler les coûts de plus en plus. Il va falloir répondre à toutes ces exigences et c'est ce que Kaseya propose avec une chaîne complète de différents produits et de différentes façons de penser avec sa chaîne que nous nommons IT complète. Cette chaîne va vous permettre de délivrer les services IT essentiels et toujours suivant les enquêtes, l'augmentation de la satisfaction des utilisateurs, que ce soit en termes de réactivité, mais également en termes de proactivité, va augmenter de 74%. Je rebondis sur ce que disait Pedro tout à l'heure. On va augmenter sans aucun souci à partir du moment où on s'appuie sur une chaîne complète de 25% l'efficacité des équipes IT et à peu près 33% de réduction de coûts sur la globalité des exigences. Je vous propose de faire un petit focus sur le contrôle des coûts. Donc, le contrôle des coûts, de toute façon, il n'y a pas le choix, on va nous l'imposer. Il va falloir diminuer de façon drastique le nombre de logiciels et d'interfaces utilisées pour gérer l'IT. Il faut donc se diriger vers une plateforme unique
qui permet, à partir d'une console centralisée, de gérer les différents éléments. Aujourd'hui, on sait très bien que vous passez d'un fichier Excel de documentation ou à votre outil de documentation. Ensuite, vous allez repasser sur votre outil de prise en main à distance. Et puis finalement, il va falloir repasser sur un troisième outil pour gérer le ticketing et gérer le ticket de l'utilisateur. Tout ça, c'est une perte de temps. Et donc, il vous faut trouver une plateforme unique qui relie tous ces éléments les uns aux autres et où chaque besoin de l'IT est couvert. Je vous propose de faire un petit focus sur la partie délivrer les services IT essentiels. Donc là, on va y passer un petit peu de temps. Donc, il faut d'abord que votre solution complète soit complète pour délivrer les services critiques. Donc, l'IT doit disposer d'une solution complète et une solution qui est capable d'automatiser et d'avoir une automatisation poussée, c'est-à-dire d'être capable d'automatiser du monitoring, du patching, ce que moi j'appelle les actions banales que font bon nombre de techniciens au jour le jour et qui peuvent être automatisées par des déclenchements de scripts, déclencher des sauvegardes de façon automatique, avoir des rapports de sauvegarde et du monitoring qui va déclencher également des actions. Donc, l'important dans une solution complète, c'est que évidemment elle soit complète, mais qu'aussi elle soit automatisable et automatisable sur tous les éléments de cette solution. Donc là, je ne sais pas si vous voyez très bien. Vous m'excuserez, je vais tourner la tête parce que j'ai un grand écran à ma droite. L'outil VSA de Kaseya, donc qui est l'ERMM. VSA, ça veut dire Virtual System Administrator. Ça parle de lui-même, c'est-à-dire que c'est un administrateur système virtuel qui est composé de plusieurs modules. Le module agent, qui est en gros la liste des postes et des serveurs sur lesquels les agents sont installés, des procédures qui vous permettent de déclencher soit manuellement, soit par remontée d'alerte, un certain nombre d'actions vis-à-vis de votre parc de serveurs, de systèmes, une gestion intégrée des antivirus, un module d'audit très performant, puisqu'il vous permet d'avoir des champs personnalisés en fonction de vos attentes. Vous pouvez par exemple créer un agent procédure qui va aller détecter si les firewalls domaines sont activés sur telle ou telle machine et vous sortir un rapport d'audit qui vous dira tel firewall, domaine, network ou public sont ouverts ou fermés sur votre machine. Vous pourrez vous créer des champs personnalisés sur les clés BitLooker, par exemple. Donc, on peut vraiment paramétrer cet outil d'audit qui va nous permettre de sortir des rapports tech ou autres. Un outil Discovery, on verra tout à l'heure, qui permet la découverte automatique des postes et des équipements, globalement, mais également des postes. La création de rapports par un module d'InfoCenter, tout ce qui va être le mode surveillance avec agent, donc c'est le module monitoring, sachant que, on le sait tous dans nos infrastructures, on a des périphériques sur lesquels on ne peut pas installer d'agents. Aujourd'hui, VSA peut installer ses agents dans l'environnement Windows, Macintosh et Linux. Il n'y a pas d'agent installable sur un NAS, sur une machine VMware ESX, sur des serveurs Nutanix. Donc, on a un module très puissant
de monitoring, ce qu'on appelle agentless, donc sans agent, qui va vous permettre de faire du monitoring classique à travers des MIB, en SNMP, en WMI, pour pouvoir monitorer tous les équipements qui ne permettent pas l'installation d'agents. Vous avez un module de patch management qui permet de faire la mise à jour de logiciels Microsoft. Le module Policy Management, je me suis permis de mettre un petit texte en rouge. C'est le module essentiel et on verra tout à l'heure pourquoi ce module est essentiel. Je vous rappelle que faire plus avec moins, ça veut dire automatiser. Ensuite, un module de déploiement de logiciels qui va vous permettre soit de déployer des logiciels standards, soit faire des mises à jour d'operating system, par exemple. Et puis, un module, Software Management, très intéressant, qui va gérer aussi bien, qui permet aussi de faire la mise à jour des machines Microsoft. J'ai mis entre parenthèses WSUS pour ceux à qui ça parle. Et puis, qui vous permet aussi de faire la mise à jour de logiciels tierces. J'entends par là les suites Adobe, des clients Oracle, etc. Donc, toute cette mise à jour de logiciels tiers, je vous rappelle que le patching de ces logiciels est très, très important parce que beaucoup de failles et donc beaucoup de failles de sécurité passent par ces logiciels tiers. Donc, dans les services qu'il faut délivrer, eh bien, il faut à minima avoir un outil de prise en main à distance. L'outil de prise en main à distance qui s'appelle Live Connect, intégré à la console VSA, c'est un système qui permet de prendre la main, évidemment, mais qui permet beaucoup plus puisqu'il va permettre de travailler sur la machine de l'utilisateur sans avoir à le déranger. Je vous ai mis un certain nombre d'exemples. L'accès au système de fichiers, modifier une base de registre, démarrer, arrêter un process, lancer des lignes de commande et aller jusqu'au fait de pouvoir chatter avec l'utilisateur si vous le souhaitez. Donc ça, c'est le premier, j'allais dire, le PMAD, hein, qui permet de prendre la main à distance. Ensuite, la découverte automatique. Cette découverte automatique va vous permettre, sur un réseau, de découvrir tous les nouveaux périphériques positionnés sur ce réseau et, si vous le souhaitez, d'installer automatiquement l'agent Kaseya. On verra tout à l'heure, mais de ce fait, le fait de pousser un agent Kaseya va vous permettre de déployer toutes les politiques que vous aurez souhaité mettre en place sur cette nouvelle machine découverte. Un module de tableau de bord, donc un module qui vous permet d'avoir des tableaux de bord de synthèse. Quels sont, est-ce que j'ai des alertes, est-ce que j'ai des systèmes d'AN, qu'est-ce qui se passe sur mes serveurs de messagerie, est-ce qu'il y a un service d'arrêté sur telle ou telle machine, est-ce que j'ai une alerte dans un journal d'événements? Voilà, et ça globalement en fonction de vos différents sites. Et puis ensuite, des tableaux de bord détaillés qui vont vous permettre d'aller voir quel est le problème. Là, je vous ai donné un exemple d'un monitor set statut où on voit que sur une machine, il n'y a pas eu de changement de matériel, il n'y a rien dans les event logs, mais par contre, on a un disque dur qui n'a plus assez de place. Donc ça, c'est le deuxième service que l'on peut rendre. La notion de politique, très importante, en fait, on va pouvoir
définir des politiques qui seront appliquées automatiquement à votre parc, serveurs, machines. Évidemment, vous avez des filtres sur tous ces équipements et toutes ces politiques qui vont être des filtres liés à l'operating system, au site ou d'autres critères que vous souhaitez, qui vont vous permettre d'appliquer des politiques de façon automatique. Là, je vous ai fait la liste donc de toutes les politiques que l'on peut appliquer et j'ai fait 2 copies d'écran où on voit la politique, par exemple, de backup dans le cloud. On crée une politique de backup et on dit, voilà, pour toutes ces machines-là, c'est cette politique qui s'appuie. Autre politique, le monitoring. Vous allez décider que les machines Windows 10 doivent avoir pas plus d'utilisation de 80% de mémoire, pas plus de 90% d'utilisation disque, que tel et tel process tourne, que votre antivirus ait tel niveau de patch. Vous allez créer un monitor à partir de ça. Et puis, de façon automatique, vous allez pouvoir appliquer ça à toutes vos machines. Donc, le cycle de l'automatisation, ça c'est très important dans la délivrance de services pour bien comprendre le fonctionnement. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez, dans un premier temps, définir des groupes de machines, créer des moniteurs, créer votre politique. J'ai pris un exemple, voilà, pour mes postes du site de Lyon, je crée une politique. Ensuite, je déploie un agent sur un des postes de ce site de Lyon. Je crée une découverte, donc je lance une découverte du réseau et toutes les nouvelles machines qui seront découvertes et qui correspondront aux critères que j'ai définis se verront installer l'agent, se positionner dans le bon groupe et se verront appliquer la politique antivirus, agent procédure, backup, etc. Donc, ce qu'il faut comprendre dans cette slide, c'est que à partir du moment où une machine est découverte, tout ce que vous avez écrit sur le papier que vous souhaitez qu'il soit appliqué à cette machine sera appliqué de façon automatique. Vous n'avez pas à vous embêter avec quoi que ce soit et la machine rentrera dans les nouveaux reporting. Tout sera installé de façon automatique. Je rappelle, VSA, Virtual System Administrator. Donc, c'est un administrateur système virtuel. Vous n'avez pas à vous positionner, à aller vous connecter à la machine, à déployer des logiciels, à lancer quoi que ce soit. C'est fait de façon automatique à partir du moment où la machine est découverte. Continuons dans la délivrance de services. Voilà, donc quelques dashboards, parce que c'est important d'être capable de fournir des dashboards. Vous en avez un là qui va vous donner l'état des sauvegardes. Il faut savoir que VSA propose un certain nombre d'outils de sauvegarde. Donc là, vous avez un exemple sur Unitrends qui permet de faire de la sauvegarde soit locale, soit dans le cloud. Et vous allez gérer directement les sauvegardes à partir de votre console centralisée. D'autres tableaux de bord sur l'état des antivirus, sur le nombre de machines qui sont patchées. À droite, vous voyez le résultat d'audit et par exemple la remontée des clés de licence. Évidemment, c'est quelque chose qui intéresse, j'allais dire, le back-office de toutes nos entreprises. C'est de pouvoir sortir un état du nombre de licences de chaque produit. Donc, vous avez vraiment l'outil audit qui vous permet de sortir cela. Voilà, j'ai essayé de vous résumer assez rapidement quels sont les services IT essentiels qu'il faut pouvoir délivrer en interne, que ce soit au niveau de nos utilisateurs et ou de nos managers.
Je vous propose maintenant de faire un petit focus sur comment augmenter l'efficacité des équipes IT, que ce soit pour des équipes internes d'entreprise ou que ce soit pour des MSP. Donc, je me suis permis d'écrire inefficacité du flux de travail. Aujourd'hui, tout est fragmenté. Quand on veut passer du monitoring à la sécurité, revenir sur vérifier que les machines sont bien patchées, ensuite être capable de manager le endpoint, que ce soit en termes de prise en main à distance ou d'ajouter des choses, vérifier qu'on est en compliance, ouvrir son ticket. Aujourd'hui, tout ça, c'est des outils différents. Et vous avez tous dans vos entreprises des outils qui ne sont pas mis en relation. Et surtout qui ne sont pas mis en relation vis-à-vis de l'équipe, vis-à-vis de l'équipe IT. Même si souvent on trouve des liens faits avec des outils de reporting, du business object ou d'autres, pour recueillir les informations. Et là, on a l'impression que les différents logiciels sont bien liés ensemble, puisqu'on a créé des requêtes pour montrer des tableaux de bord liés. Mais en fait, le technicien et l'équipe IT, au milieu de tout ça, lui, il passe d'une console à une autre. Une statistique nous a montré que, en gros, en moyenne, un technicien passe 50% de son temps à basculer d'un système à un autre. Et donc, il perd ces 50% de son temps. Je peux vous fournir des exemples de logiciels, par exemple de ticketing, où vous recevez un ticket sur une problématique, sur un poste de travail, un asset final, et eh bien, vous devez vous connecter à une autre machine pour prendre la main à distance. Ensuite, vous êtes confronté au problème et vous savez, vous ne pouvez pas, de façon instantanée, avoir accès à une documentation technique, une base de connaissances liée à cette machine. Donc, vous allez reprendre une troisième console, vous allez chercher tout ce qui peut correspondre au problème et finalement appliquer le problème. Vous aurez appliqué le problème, mais de toute façon, il ne sera pas automatisé derrière. Donc, voilà où on perd 50% de son temps dans la journée quand on gère, quand on est technicien ou ingénieur et qu'on travaille dans un desk. L'intérêt d'avoir une console et de travailler avec un écosystème type Kaseya, la chaîne IT complète que propose Kaseya, c'est que chaque tâche se connecte à la suivante. On va pouvoir passer du service desk au management du endpoint, vérifier le monitoring, regarder si les rapports de sécurité sont bons, se connecter à la documentation technique. Chacune des tâches est chaînée et est accessible à partir d'une et même console. L'univers Kaseya, IT complète, a des points d'intégration entre les différents modules de cette chaîne IT complète. Je vous ai mis sur ce slide 5 outils les plus importants à mon sens, c'est-à-dire le RMM avec VSA, la documentation technique avec IT Glue, tout l'outil de ticketing et de PSA qui s'appelle BMS, les sauvegardes et la sécurité avec ID Agent. Tous ces éléments-là de la chaîne sont complètement imbriqués les uns aux autres et vous pouvez passer de l'un à l'autre sans problème. Ce qui m'amène à un petit détail, la documentation. Donc la documentation et l'outil de Remote Monitoring and Management doivent être
totalement imbriqués. Il faut que quand vous êtes en train de vous connecter à une machine, vous puissiez accéder à la documentation de cette machine pour pouvoir agir de façon cohérente. Donc, ces deux outils sont intégrés. Quand vous êtes dans un ticket, vous recevez un ticket d'un problème pour un utilisateur, et il est évident que la documentation technique de ce problème et ou de cette machine doit aussi vous être accessible sans être obligé de changer d'environnement. Quand il y a un problème sur une sauvegarde ou un disaster recovery, il est évident que vous devez pouvoir y accéder directement à partir de l'outil que vous avez devant les yeux, qui est votre compagnon de travail. Enfin, quand vous recevez un ticket, évidemment, vous devez à minima être capable de prendre la main sur la machine de l'utilisateur qui a envoyé un ticket sans être obligé de passer par une autre plateforme. C'est toute cette force de la chaîne IT complète. Là, j'ai mis plus de 70 points d'intégration, mais il y en a un petit peu plus. Donc, tous ces éléments-là sont totalement imbriqués les uns aux autres et vont vous permettre de gagner énormément de temps. Donc, j'ai essayé de vous faire quelques petites copies d'écran. Donc, voilà, ça c'est l'outil BMS qui vous permet, qui est la gestion de tickets gérée par Kaseya, avec beaucoup plus que la gestion de tickets. C'est une notion de workflow avec des systèmes d'escalade automatique, de la gestion de projet, etc. Mais là, je me suis attaché uniquement à ce qui m'intéressait dans cette présentation, c'est-à-dire faire plus avec moins. Voilà, vous avez un ticket et vous avez la possibilité de prendre la main directement sur la machine. Donc, directement, vous pouvez accéder à l'outil Live Connect à partir des outils BMS. Vous pouvez aussi, comme je viens de vous le dire, l'outil BMS va vous permettre de faire des workflows de ticketing. Là, je vous ai montré un exemple où, évidemment, donc, on a une alerte de service down gérée par l'outil de RMM, donc par le monitoring, et obligatoirement, server down va dire monter en niveau 2 ou 3 au niveau de vos équipes desk. Et ça, c'est géré automatiquement dans l'intégration entre l'outil de RMM et l'outil de ticketing. On ne va pas envoyer un ticket en disant service down et on ne va pas attendre 1 heure ou 2 avant que quelqu'un réagisse. On va tout de suite faire escalader ce ticket aux bonnes personnes ou en tout cas au bon groupe de personnes. La gestion et l'intégration de l'outil de RMM avec l'outil de ticketing, je vous ai fait 2 copies d'écran. Donc là, je suis sur la première partie, je suis sur l'agent lui-même et j'ai une possibilité de rentrer directement dans la documentation. Et là, je suis sur la prise en main à distance d'un poste et j'ai également la possibilité de directement accéder à l'outil de documentation relatif à cet outil. Là, je vous montre un exemple. Voilà, l'outil de documentation va me proposer un certain nombre de docs liés directement à l'asset sur lequel je suis connecté, avec des readme, des versions récemment modifiées des textes, voilà, des modifications de password, bien sûr tout ça sécurisé. Enfin, on sait aujourd'hui que
on nous demande de plus en plus d'être réactifs. Alors, ça va vous faire rire peut-être, mais à la maison, en déplacement, je suis parti sur un site, dépanner un switch et j'ai besoin d'accéder à ma documentation, à mes tickets qui sont en cours, à des alertes. Aujourd'hui, vous avez à votre disposition dans cette chaîne IT complète un outil qui s'appelle Kaseya Fusion, qui vous permet, à partir d'Android et ou d'iOS, d'accéder directement à vos tickets, aux détails des agents, aux détails des périphériques, de manager les alertes et à venir l'intégration des procédures, des agents procédures qui vous permettront directement à partir d'un smartphone de lancer des procédures. Voilà, j'espère que je suis rentré un petit peu plus dans les détails, que vous avez mieux compris l'intégration des différents logiciels et ce à quoi ça va vous permettre de gagner du temps et donc de l'argent et de permettre aux équipes IT d'arrêter de passer des heures et des heures sur des tâches que j'appelle banales, mais qui sont des tâches sur lesquelles nous sommes confrontés tous les jours, et que vous allez permettre, grâce à cet outil et à cette chaîne surtout, IT complète, d'automatiser et de vous décharger d'un bon nombre de tâches pas très intéressantes en fait, et de vous consacrer à des vrais projets. Donc, je suis à disposition pour toutes les questions que vous souhaiteriez poser. Donc, quel est le niveau d'interopérabilité avec les outils déjà existants dans l'entreprise? Alors, c'est une bonne question. L'univers VSA, comme tous les univers de RMM, sont basés sur des bases de données. À partir du moment où vous êtes en version on-premise, c'est-à-dire que le serveur est installé chez vous, vous avez accès à toutes les API qui vous permettent de faire des interrogations et de lier ces éléments, les éléments de VSA, de BMS, avec vos outils actuels. Après, c'est du développement, je l'accorde, mais c'est totalement ouvert. Vous avez accès à vraiment toutes les API. J'espère que j'ai répondu. Alors, les API sont complètement… Alors, je donne la question. Les API sont-elles optionnelles ou intégrées dans l'offre de base? Les API sont intégrées dans l'offre de base à partir du moment où vous êtes en mode on-premise. Vous comprendrez qu'en mode SaaS, c'est plus compliqué, mais en mode on-premise, oui, c'est complètement gratuit, c'est intégré. Vous avez une documentation complète qui vous permet d'accéder à ces API. Alors, on me pose la question, quel est le temps de déploiement? Alors, c'est une question vaste. C'est une question vaste. J'allais dire que le temps de déploiement, le plus long dans le temps de déploiement, c'est la réflexion sur ce que vous souhaitez mettre en place. Le déploiement lui-même ne prend pas énormément de temps. Maintenant, quand on va vers l'utilisation d'un RMM, c'est ce que je disais tout à l'heure avec ma métaphore de la montagne, c'est je prépare. Et cette préparation dépend de la taille de vos équipes, dépend de ce que vous souhaitez mettre en œuvre.
par l'outil de RMM lié à l'outil de ticketing et l'outil de documentation. Installer les outils, ça va très vite. Hein. Il n'y a pas de… Installer un serveur VSA, il y en a pour aller 2 jours, le lier à un BMS, pareil, voilà. Maintenant, ce qui va être important pour être prêt en cas de problème un petit peu plus haut, c'est-à-dire autour de 3500 ou 3800 mètres, ça va d'avoir bien préparé. Et bien préparé, ça veut dire s'asseoir autour d'une table, réfléchir à son mode de fonctionnement et surtout y aller progressivement. Ne pas vouloir tout mettre en œuvre de façon instantanée, choisir ces modules, les mettre en œuvre, vérifier qu'ils fonctionnent et avancer au fur et à mesure. Alors, en termes d'accompagnement sur la réflexion, évidemment, comme disait Pedro tout à l'heure, le groupe Plénitude a 10 ans d'expérience dans ce type de plateforme. Je ne dévoilerai pas de secret en disant qu'aujourd'hui, le groupe Plénitude gère 8000 endpoints, a mis en place des procédures, a mis en place tout ce qui est patch management, etc. pour ses différents clients. Donc, toute l'équipe de Plénitude est capable de vous accompagner dans cette réflexion amont et dans la mise en œuvre progressive. Est-ce que tu veux nous parler un peu plus, j'ai commencé à le faire tout à l'heure, de l'offre Kaseya Today? Oui. Alors, bon, je réserve quand même pas mal de choses à vendredi. Jeudi, pas vendredi, jeudi. Jeudi, pardon, oui. Néanmoins, oui, l'offre Kaseya Today, l'idée est que, voilà, ce qu'on disait, les questions que nous a posées M. Laval sont intéressantes parce que il y a tout un cheminement à avoir sur la mise en œuvre d'un tel outil pour pas faire quelque chose à l'envers qui amènerait à un échec. Nous nous sommes basés sur notre expérience pour pouvoir offrir à nos clients une offre packagée avec 90% du monitoring, par exemple, du patching, qui correspond à nos 10 années d'expérience. Donc, cette offre va permettre, je ne dirais pas en claquant les doigts, mais en très peu de temps, de mettre en place tout cet outil de RMM dans une entreprise en couvrant 90% des besoins de cette entreprise. Elle sera également découpée par module. Voilà. Je présenterai tout ça vendredi. Jeudi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on va vous dire à demain. On continuera demain avec la deuxième partie des briefings, de débrief de la journée de IT Connect de demain. On sait en fonction des sujets qui vont être abordés que on va faire un focus assez important sur les cybermenaces. Et comme je vous disais, l'état de choc du marché, on va faire un parallèle entre ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe aussi en Europe, très rapidement, avec l'expérience américaine, qui sur certains points va un peu plus vite, même si des fois ça se mesure en semaines ou même jour, mais il y a des choses aussi où ça se mesure plutôt en mois. Et c'est toujours important d'essayer d'anticiper et de comprendre quelles sont les pratiques auxquelles ils sont confrontés et surtout aussi les solutions qui sont apportées. Et on va parler aussi, on va reparler de la documentation IT, de l'importance de la documentation IT
Et on va parler des best practices, notamment on va énoncer 5 best practices dans la gestion de la documentation IT. Donc, je vous remercie de votre présence et je vous dis à demain à 15h30 pour aborder ces 2 sujets. Merci à tous et bonne soirée. Merci. Merci à tous également. Au revoir.